Alors, donc aujourd'hui, je vais expliquer la démarche à suivre pour la conception de la façade. Dans cette explication, je vais m'appuyer sur un exemple concret de projet d'habitat collectif. Je rappelle donc notre défi principal dans la conception de la façade est la suivante. Comment, à partir d'un plan d'étage type répétitif et composé de plusieurs appartements similaires, comment à partir de ce plan, on peut aboutir à une façade variée et riche. Donc pour étudier cette problématique, on va s'appuyer sur cet exemple de projet, c'est le projet de Tetris Apartment. Donc ça c'est le plan d'implantation du projet, c'est une masse bâtie forme rectangulaire, etc. Ici c'est l'étage type. Donc, ce bloc, dans cet étage type, le bloc il est composé de deux sous-blocs dont la limite se trouve ici. On a un premier sous-bloc qui est ici et un deuxième sous-bloc qui est ici. Dans ce premier sous-bloc, on a la cage d'escalier, l'ascenseur, la circulation horizontale et les différents appartements. Ce sont bien sûr des appartements mono-orientés, puisqu'on est dans un contexte européen. C'est principalement des studios et des S plus 1. On a par exemple ici un S plus 1, donc des studios ou des S plus 2. On a ici donc un studio. On rentre par là. Ça, c'est la chambre, la salle de bain, la cuisine qui est ouverte sur le salon. Donc, c'est une organisation architecturale spécifique au contexte européen, puisque la cuisine elle est systématiquement ouverte sur le salon dans tous les appartements. La salle de bain elle est systématiquement aérée mécaniquement dans tous les appartements. Donc, à la différence de ce qu'on est en train de faire nous en Tunisie, on préfère que même la salle de bain doit avoir une ventilation, un éclairage naturel. On préfère aussi d'avoir des cuisines plus ou moins fermées, etc. Donc, voici donc notre étage type, des appartements similaires qui se répètent, une certaine standardisation dans les dispositions architecturales. Et on va essayer de voir comment, à partir de ce plan répétitif, copier-coller, standardisé, on a abouti à une façade très riche et variée. Voici donc un aperçu des façades extérieures de ce projet. Donc, on a un plan étage type répétitif. Par contre, au niveau de la façade, il y a une certaine richesse, il y a une certaine variété. En tout cas, il y a une certaine richesse, une certaine variété par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en Tunisie, comme l'illustre cet exemple des meubles collectifs, d'habitat collectif à Haïn Nasr. Donc on a aussi le même balcon qui se répète, la même fenêtre qui se répète, la même disposition de la façade, copier-coller, etc. Alors que ici on a une certaine richesse, une certaine variété. Donc pour étudier cette richesse et cette variété, et pour étudier comment on a réussi à obtenir cette richesse et cette variété, on va décortiquer ce projet, on va l'analyser, le déconstruire pour comprendre comment on a abouti à ça. Pour comprendre comment, à partir d'un plan standard copier-coller, on peut ne pas obtenir une façade standard et copier-coller, mais obtenir une façade variée et riche. Donc voici donc notre étage type. On va dupliquer pour obtenir trois niveaux. Donc le projet étudié ici, c'est un R plus 3. On rajoute le rez-de-chaussée et la toiture. On obtient la façade des trois étages. Jusqu'ici, si on ne mène pas un effort et une réflexion architecturale poussée, on peut être amené à obtenir une façade sans aucune richesse et sans aucune variété. Parce qu'au final, la façade, c'est quoi? C'est un ensemble d'ouvertures. On a des fenêtres, on a des balcons, on a des séchoirs, etc. À partir du moment où on a un plan répétitif, copier-coller, un étage type qui se répète,
On a tendance à rajouter les fenêtres pour les différents espaces. Une première fenêtre ici, une deuxième fenêtre ici pour la chambre. Là, un balcon pour le salon et pour la chambre. On va répéter ça sur l'ensemble de l'étage. Et on va dupliquer ça sur tous les niveaux. Et on risque d'obtenir ce type de façade où il n'y a aucune richesse et aucune variété. Comme les façades qui existent aujourd'hui en Tunisie à Haï Nasr. On va donc étudier comment dans le projet analysé, on est allé au-delà, on est allé beaucoup plus loin que ce type de façade pauvre, systématique, répétitif, ennuyeux. Comme c'est le cas dans les immeubles d'habitat collectif qui se font aujourd'hui en Tunisie. Donc nous revenons à notre projet. Comment on a réussi à obtenir la variété et la richesse de la façade qu'on a déjà vue? On a développé ici une terrasse qui réunit 3 espaces, une chambre ici, un salon ici, une autre chambre d'un appartement ici, et on a fait sortir une terrasse. Première étape. On a dupliqué cette terrasse sur tous les étages. Ensuite, on a obtenu la façade. Par la suite, on a mis en place un repère qui divise cette façade en 2 zones. Une première zone qui correspond à un tiers de ce morceau de façade et une deuxième zone qui correspond aux 2 tiers restants de cette zone de façade. Ensuite, on va pousser la façade ici vers l'extérieur de manière à obtenir un volume en entier. On va refaire la même chose pour le deuxième étage de l'autre côté et on va refaire la même chose au niveau du troisième étage de la même manière qu'on l'a fait pour le premier étage. Et on obtient donc dans ce morceau de façade 3 volumes qui vont s'ajouter à l'espace intérieur et 3 terrasses qui constituent des balcons avec des tailles différentes, 2 petites terrasses d'un côté et une grande terrasse de l'autre. Ensuite, au niveau des volumes qu'on a rajoutés, on va soustraire un morceau avec une certaine inclinaison, c'est ce qui va nous permettre déjà de commencer à trouver certaines richesses et certaines variétés volumétriques, ce qui nous permet d'obtenir un morceau de façade avec 3 volumes dotés d'une certaine inclinaison ici, ici et ici. Ensuite, on va rajouter un garde-corps, 2 garde-corps de dimension réduite au niveau du premier et du deuxième, et un garde-corps de dimension importante au niveau du deuxième, puisque c'est normal parce qu'on a 2 terrasses réduites au premier et au deuxième, et on a une grande terrasse au niveau du deuxième étage. Ensuite, on va jouer sur l'opacité et la transparence. On va prendre le morceau de façade au niveau du premier étage, on va doter une partie avec une certaine transparence et laisser une partie opaque. On répète la même opération au niveau du deuxième étage, mais inversement, avec la partie transparente d'un côté, la partie opaque de l'autre. Et on répète la même chose au niveau du troisième étage, de la même manière qu'on l'a fait pour le premier étage, avec une partie transparente d'un côté, une partie opaque de l'autre. Et la partie opaque correspond à la partie inclinée, soustraite à un moment donné du processus. Ensuite, on va définir la typologie des garde-corps. On a défini 2 types de garde-corps. Un garde-corps qu'on appelle dans notre langage courant fer forgé, et un autre type de garde-corps avec un panneau perforé. Et on va mettre en place ces 2 typologies du garde-corps dans la première terrasse, dans la deuxième terrasse et dans la troisième terrasse. Vous voyez comment petit à petit on commence à aboutir à une certaine variété, à une certaine richesse. Ensuite, on va prendre la toiture et on va créer une surélévation d'un côté et laisser la toiture de l'autre côté. La partie surélevée correspond au morceau, aux 2 tiers de ce morceau de façade, et on va laisser la toiture sans surélévation du côté du 1 tiers qui reste de ce morceau de façade.
Tout ce processus-là, on va le refaire d'un côté, et ensuite on va le répéter sur le reste de la façade de manière à obtenir une certaine variété volumétrique d'ensemble. Ensuite, on va intervenir à travers des textures et des couleurs. On va définir une texture au niveau de ce morceau de façade, une autre texture au niveau de ce morceau, et une troisième texture au niveau de ce morceau. On a choisi de travailler avec le marron, le beige, le gris. Le même principe, on va l'appliquer ici différemment, c'est-à-dire ici le gris qui est mis en place au niveau du premier étage, il est ici mis en place au niveau du deuxième étage. Le marron qui est ici au niveau du troisième étage, il est mis ici au niveau du premier. Le beige qui est ici au niveau du deuxième, il est mis aussi ici au niveau du troisième. C'est-à-dire, on applique les mêmes principes, mais on va les appliquer, on va les concrétiser de manière différente. On a appliqué les mêmes principes, on a travaillé sur les mêmes couleurs, mais on les a concrétisés différemment, c'est-à-dire on a changé l'emplacement de la couleur en fonction de l'étage. Ensuite, on va appliquer la même chose sur le reste de la façade, ce qui nous permet d'obtenir cette façade riche et variée. Donc voilà donc le processus qui nous permet d'aboutir à une façade architecturalement riche et architecturalement variée, alors que le plan de départ, c'était un plan standard, copié-collé, répétitif, etc. Voici donc d'autres vues de la façade, la partie transparente, la partie opaque, les deux types de garde-corps, les différentes couleurs utilisées. Voici une vue d'ensemble avec le rez-de-chaussée, les 3 étages. Autre vue de la façade de l'autre côté avec d'autres types de couleurs différentes. Un détail qui montre les balcons d'un côté, les volumes rajoutés à l'espace intérieur de l'autre côté, les textures utilisées qui sont ici en bois. Une dernière vue au niveau de la façade d'ensemble. Et voici donc une vue en bidimensionnelle, vue en 2D des façades avec l'étude des couleurs et l'étude des textures utilisées en fonction de la volumétrie d'ensemble. Merci, au revoir.